hello les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-octobre, mi-novembre 2022. Alors je rappelle bien sûr que ce tirage peut parler d'ores et déjà à certains Capricornes et parler à d'autres Capricornes plutôt à la période de novembre, fin novembre. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et à vous faire votre propre interprétation, votre propre idée. Peut-être recevrez-vous des messages directement par vous-même à l'aide de ces cartes. Voilà, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, c'est très important. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne, notamment récemment, la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Si cela vous intéresse. Voilà, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec un message de l'instant magique oracle. Alors, pour les Capricornes, pour la période de mi-octobre, mi-novembre, quel est le message de vos guides, les Capricornes, ici? Quel est votre message? Le pouvoir est entre vos mains. Ok, donc vous avez entre guillemets une certaine forme de responsabilité ici, hein. Une responsabilité, une décision peut-être à prendre aussi, le pouvoir, c'est-à-dire de reprendre une direction, de reprendre le pouvoir dans une situation. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, hein, semble-t-il, ici, de couper la poire en deux, de diviser les choses, de vous séparer de quelque chose, voilà, une certaine forme de décision ici. Je vais en prendre une deuxième. Hop. Vous êtes actuellement en train de connaître une évolution spirituelle. Vous allez découvrir que vous n'avez plus de place pour certaines amitiés, croyances ou pensées négatives. Autorisez-vous à aller de l'avant. Vous créez de l'espace pour de nouvelles personnes, voix et énergie. Ok, donc il y a peut-être des décisions à prendre aussi, hein, de se délester de certaines pensées, de certaines personnes qui peuvent représenter de la toxicité, de la négativité, quelque chose qui ne vous fait apparemment pas avancer d'après ce message. Et c'est vous qui avez la responsabilité d'avancer ici, hein. Vous avez sans doute une responsabilité à assumer pour passer à autre chose, aller de l'avant et enlever toutes ces croyances de votre tête. Voilà pour ce message, ce sublime message, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder avec l'énergie maintenant du tarot de Marseille, quel est ce message dont on veut vous parler. Nous avons l'empereur qui apparaît à l'envers. Donc ici, c'est une remise en question finalement de votre stabilité, hein, ami Capricorne, de votre stabilité matérielle. Alors quand on dit matériel, ça peut être une stabilité financière, évidemment, on y pense tout de suite, mais c'est aussi une perte de repère dans le concret. On a peut-être été trop dans la tête, trop dans le cœur, et pas assez les pieds sur terre, quelque part. On a peut-être un peu trop rêvé avec cette énergie et on a perdu sa stabilité concrète, ce qui nous permet d'être totalement ancré dans le sol. L'empereur ici nous dit que vous perdez votre côté solide. Alors peut-être aussi, quand l'empereur est à l'endroit, il a un côté très droit, très strict, très ancré. Et quand il est à l'envers, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une part d'émotionnel qui entre en jeu un petit peu plus forte et que vous pouvez peut-être être submergé par certaines émotions, certains questionnements. L'empereur, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui convainc, c'est celui qui conquiert une terre
Et ici, dans cette position, vous avez du mal justement à avoir votre pouvoir, à saisir votre pouvoir de faire quelque chose concrètement. Comme le disait le livre, le pouvoir est entre vos mains. Et c'est ce que veulent vous dire ici vos guides. Reprenez le pouvoir dans une histoire où vous l'avez, entre guillemets, perdu. C'est ce qu'on vous invite à faire pour votre évolution spirituelle. On va regarder ce message avec l'oracle bleu. Nous avons l'automne, l'attachement et le conquérant. Bon, on retrouve cette notion de conquérant. L'empereur, le conquérant, on est un petit peu dans la même énergie. Le pouvoir, la force de conviction, la décision, la capacité à prendre ses décisions pour soi-même. On retrouve cette énergie. Donc, on nous reparle vraiment de votre capacité à agir, à faire, à décider. Ici, ça nous parle avec l'attachement et l'automne. Alors, l'attachement, on va élargir le sens pour un tirage général. Ce n'est pas le sens amoureux spécifiquement. Être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et ici, on nous parle de l'automne. Et l'automne, bon, évidemment, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment, mais ça nous parle du bilan. C'est l'heure de faire un bilan sur un attachement ici. L'automne, c'est, d'ailleurs, on le voit sur cette carte, hein, c'est un arbre qui se déleste de ses feuilles mortes. Vous pourriez très bien garder vos feuilles mortes sur les branches, c'est-à-dire ne pas vous débarrasser de cette toxicité, de ces pensées négatives, mais dans ce cas, vous prépareriez plus difficilement la repousse du printemps. Donc ici, l'automne nous dit quand même qu'il faut vous débarrasser de certaines choses qui sont jugées inutiles ou malveillantes ou qui ne sont pas bonnes pour vous en tout cas. Et il est question d'un attachement. Donc, un attachement, une personne, un hobby qui n'est plus, je ne sais pas, constructif pour vous. Quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur d'une manière ou d'une autre et qui est devenu peut-être un peu trop lourd à porter. Hein. Et surtout, quelque chose qui est un peu volatile entre cet automne et l'attachement et cette notion d'avoir perdu le sens du concret. Donc, un attachement un peu dans la tête, un peu dans le corps, par exemple les amours, comment dire, épistolaires, les amours platoniques, par exemple, peuvent être mis dans cette interprétation ici. Quelque chose à se délester, il faut se délester, il faut être plus concret, voilà, par rapport à un attachement. Et ici, plus concret, le conquérant, aller de l'avant, sortir l'énergie du 11, c'est-à-dire la force hein, dans le tarot. Donc ça représente vraiment la détermination, le courage, la bravoure, prendre le pouvoir entre ses mains. Vous avez le pouvoir entre vos mains, vous disent vos guides ici. Alors, on va maintenant regarder quel est l'animal totem qui va vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelle est votre force pour cette période. Donc nous avons le vautour, et le vautour représente la fin d'un cycle, hein, terminé avec quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a une décision à prendre et qu'il est question ici de laisser quelque chose derrière vous. On vous encourage ici à le faire, hein. À tourner une page, il y a un cycle. Le vautour, c'est celui qui mange les cadavres, les os, qui purifie aussi, hein, parce qu'il ne fait pas que manger le cadavre pour manger un truc pourri. Le vautour, il évite la propagation des maladies, notamment, hein, parce que si on laisse le cadavre par terre pendant des mois, je sais pas, ça va infecter les os et on va avoir la malaria, la peste, et du moins la malaria surtout, la peste, c'est pas tout à fait la même chose, mais du moins je crois. Je ne suis pas scientifique et médecin, mais le vautour, en tout cas, ici nous parle de conclure quelque chose. Et sans doute, puisque c'est en position d'aide et de force, vous en avez la capacité de tourner cette page. Ok, il est accompagné avec le tarot d'Irtis du fou, se libérer, hein, le fou il s'évade, il reprend sa route quelque part, il fuit même une situation.
Ici, il est question de guérir, de se libérer, de partir sur la route, de repartir vers de nouvelles habitudes, de nous sortir de sa zone de confort, peut-être se mettre en danger, se faire violence un petit peu avec ce fou ici. Euh, donc, on vous invite véritablement à une fin et à un début avec le fou. Recommencer quelque chose ou fuir une situation en fonction de ce que vous vivez, hein, évidemment. Ici, on va regarder maintenant plutôt le côté négatif, c'est-à-dire votre faiblesse, ce qu'il faut rééquilibrer, quel animal totem il faut rééquilibrer qui manque de balance. Nous avons le phénix, on retrouve encore cette énergie de départ. Apparemment, vous avez un peu de mal à en terminer avec cette histoire. Vous avez du mal à croire que vous pourriez renaître de vos cendres. Il y a quelque chose qui s'est... c'est un peu comme si le phénix avait pris l'eau, quoi. Et vous êtes vraisemblablement extrêmement enflammé pour quelque chose avec ce phénix, peut-être trop, et vous vous êtes peut-être brûlé, consumé, et c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être blessé par quelque chose qui fait que vous avez perdu votre sens un petit peu de la réalité, vous avez peut-être du mal à tourner la page. Ici, le phénix peut nous dire que vous êtes totalement, comment dire, accro. Le feu que représente le phénix ici, c'est la passion, l'amour, l'attachement très très puissant, le truc qui nous consume de l'intérieur, qui est représenté ici, qu'il faut rééquilibrer, il faut réapprendre à utiliser le phénix, c'est-à-dire à renaître de vos cendres et à ne pas vous brûler avec. Avec le tarot d'Irtis, quelle énergie, le 10 d'épée, on a encore une énergie de fin, il faut encore en terminer avec quelque chose, mais ce 10 d'épée, il nous dit que probablement, c'est un peu comme si vous aviez le sentiment de vous être investi à perdre haleine dans quelque chose. Le phénix et le 10 d'épée, vous avez donné énormément de choses pour une passion, pour un événement, pour acheter une bagnole ou je ne sais quoi, qui vous a demandé beaucoup de sacrifices peut-être. Peut-être que vous vous êtes énormément investi dans quelque chose, que vous avez rencontré et plein de difficultés, et que, parce que le 10 d'épée nous représente la trahison, la déception, la désillusion, la peine, tous les trucs qui nous ont chargé le dos et bouffé l'esprit, et surtout, il s'aventure vers la nouveauté. Mais ce 10 d'épée, il veut dire que peut-être vous avez tellement pris cher, entre guillemets, peut-être par rapport à cet événement, que vous vous accrochez parce que vous dites, j'ai pas investi tout ce temps, j'ai pas investi tout cet argent, j'ai pas investi tout cet amour, j'ai pas investi je ne sais quoi, pour me retrouver aujourd'hui le bec dans l'eau à devoir tourner une page. Il y a une énergie comme ça ici. Et on vous invite à rééquilibrer pour aller, quoi qu'il arrive, vers un nouveau départ et retrouver votre stabilité ici, dans le concret. Votre décision créera quelque chose de beaucoup plus concret. On va regarder maintenant les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre. Donc nous avons ici cette carte, taureau vierge. Alors ça nous parle de la santé avec le vierge, et le taureau nous parle de valeur, de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui est puissant, fort, beau en vous. J'ai envie de dire en vous parce qu'on voit cette femme avec tous ses magots, là, ici, plein de magots, et elle est en prison. Elle est en prison. Et ici, moi, ça représente pour moi tout le potentiel ici que vous avez, ami Capricorne, tout le potentiel, toute la beauté, toute la richesse, entre guillemets, que vous possédez en vous, et que vous n'utilisez pas à ce jour. Et l'univers ici vous dit, montrez votre beauté au monde, ne la gardez pas pour vous. Donc, regardez vos valeurs, hein. Regardez ce qu'il y a au fond de vous, ce que vous ressentez, qui vous êtes, pour vous aider à prendre sans doute cette décision. Montrez que vous avez de la valeur en prenant une décision qui
qui va créer de la valeur aussi, qui va recréer de la prospérité. Alors, si vous avez donné énormément d'énergie, énormément d'argent sur quelque chose, euh, le fait de respecter vos valeurs vous permettra d'en regagner de l'argent. Si vous avez mis beaucoup d'énergie dans une relation amoureuse ou quelque chose comme ça, acceptez que vous avez de la valeur tout en prenant la décision de vous écarter d'une personne, vous donnera de la valeur et recréera de la prospérité amoureuse. Voilà ce que veut dire cette carte. Donc, vous avez plein de choses ici. Sortez de votre prison pour pouvoir utiliser cet argent, cette valeur, vos richesses. Ok, et la deuxième énergie, nous avons Cancer, Taureau. Donc, on retrouve l'énergie du Taureau ici. Ça nous parle de votre vision de la famille, quelque part. Ici, on voit une femme qui est à la fois une mère et ici une femme. Quelle est votre conception de la famille, du foyer? Quelle est votre conception finalement de l'amour avec le Taureau et Vénus ici? Il y a quelque chose qui mérite d'être mis en lumière avec cette lune. Par rapport à votre passé aussi, il y a quelque chose qui a peut-être perdu de sa valeur dans votre foyer, dans votre famille, dans une relation, quelle qu'elle soit, et il faut réattribuer la valeur des choses, la valeur de ce que vous ressentez, de la valeur de ce qui se passe dans votre vie pour justement vous sentir plus accompli dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, etc., etc. Ici, on a le Taureau, et vous voulez rendre plus beau votre famille, votre foyer, votre maison. Il y a cette notion aussi. Et on vous conseille de mettre entre guillemets, de la beauté et de la richesse autour de vous. Alors évidemment, je ne parle pas de richesse, le pognon, le pognon, le pognon. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, on va sélectionner avec les portes de l'intuition. Je vais en prendre peut-être une ou deux. Alors, hop, pour vous les amis Capricorne, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, même si vous ressentez cette énergie de complication, que c'est peut-être difficile pour vous de prendre cette décision, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Quand je dis pas seul, c'est aussi toutes ces forces invisibles, vos guides qui sont à vos côtés, et vos guides peut-être qui vous poussent vers une évolution spirituelle. C'est peut-être une épreuve à passer, justement, pour que vous compreniez quelque chose sur vous. Ici, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Arrêtez de penser avec votre tête ou votre cœur ou votre cul, je sais pas. Pensez davantage dans les faits, l'action, le concret. C'est ce qu'on vous dit ici, l'empereur inversé. Il manque de concret. Il est plutôt dans le rêve, dans l'illusion, dans des choses qui ne sont pas tactiles. Et on va terminer, allez, on va être généreux. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous devez, pour reprendre le contrôle de la décision, vous devez probablement prendre la décision de détruire quelque chose, d'en terminer avec quelque chose qui peut peut-être faire un peu mal, mais qui sera très constructif pour vous, les amis Capricorne. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les Capricornes, donc n'hésitez pas surtout à commenter, à me dire comment vous ressentez cet empereur inversé, ce vautour ici qui vous attend. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Surtout si vous souhaitez m'encourager, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo. Ça m'aide énormément à être mieux référencé sur YouTube et donc à attirer d'autres personnes qui peut-être peuvent être intéressées par ces tirages. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes, à bientôt. Ciao, ciao.